Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je me suis maquillée, j'aime trop mon make-up, donc je voulais filmer une vidéo. Oui. Donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Et c'est une vidéo top 5, top 6 de mes palettes chouchoutes préférées. Vous allez voir que ça... Il y a un peu toutes les marques, il y a du Huda Beauty, du Makeup Revolution, du Profusion, du Morphe, de l'Anastasia Beverly Hills. Voilà, il y a un peu tout les budgets, j'ai l'impression. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira, parce que c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo, genre top 5 de mes palettes préférées. Je pense que je ferai aussi tout ce qui est blush, bronzer, etc. Je ferai pas les fonds de teint, etc. parce que j'en ai pas assez pour vous faire le top 5, même les anciens. Mais je pense que je vous ferai régulièrement des top 5, pas tout le temps, mais je sais pas moi, tous les 2 mois, tous les 3 mois, pour pas que ça fasse trop. Donc bah, c'est parti avec la vidéo. Alors, la première palette, c'est une palette que j'ai depuis 2 ans. Non, 1 an, 2 ans. C'est une de mes palettes préférées que j'ai énormément utilisée et que je pense que je vais réutiliser là parce que franchement ça a été une de mes palettes préférées pendant longtemps. Après évidemment il y a des nouvelles palettes qui arrivent, il y a des nouveautés, il y a aussi du changement parce que il y a 1 an je me serais jamais maquillée comme ça. Aujourd'hui j'ai vraiment envie de changer, de partir sur des make-up vraiment beaucoup plus colorés, mais je reste aussi dans mes tons chauds. Donc je vais vous présenter la Huda Beauty Desert Buzz. Ça a été une de mes palettes préférées, comme je vous dis, depuis très longtemps. Elle a un peu souffert, mais je l'aime énormément. Cette palette, franchement, c'est une de mes incontournables, une de mes préférées. Il y a vraiment tout pour faire un make-up. J'aurais pu clairement me maquiller avec. Ça aurait pu être cette palette où je me suis maquillée avec, puisqu'il y a du violet, il y a des tons chauds, il y a des tons froids, il y a des fards tellement pigmentés, c'est tellement facile à travailler. Honnêtement, c'est la seule palette que j'ai. J'ai voulu longtemps craquer pour la Nude Nude, et puis après je me suis dit, est-ce que vraiment tu vas vraiment l'utiliser? C'est là quand je l'ai acheté, je me suis dit, bon, je vais peut-être l'utiliser 1 ou 2 fois, quelques fois. Et au final, quand je l'ai vraiment acheté, elle a été rentabilisée très vite, parce que je me maquillais qu'avec celle-là en fait. Et franchement, c'est une palette parfaite, je trouve, pour vous maquiller comme tous les jours, ou pour une soirée assez spéciale, ou un peu plus colorée avec ces couleurs là. Franchement, c'est les fards Huda Beauty, je pense que c'est un peu mes préférés, et vous allez voir avec les autres marques que je vais vous montrer. Mais après, je pense, enfin c'est même sûr, c'est la palette la plus chère que j'ai dans toute ma collection, si je dis pas de bêtises. Parce que les palettes Huda Beauty, elles sont quand même pas données, elles sont à 65 € je crois. Et quand je me suis acheté, je me suis dit, est-ce que j'ai réfléchi vraiment à plusieurs fois de la prendre ou pas, parce que franchement c'est quand même un investissement. Aujourd'hui il y a des palettes encore plus chères, mais je suis pas prête, honnêtement je suis pas prête à dépenser plus de 100 € pour une palette. Déjà celle-là, voilà. Mais franchement, je vous la conseille si vous voulez une palette, une très jolie palette, de par son packaging, de par la beauté des fards et la qualité aussi des fards, parce que c'est des fards extrêmement qualitatifs. Et voilà. I love. Ensuite, je vais vous parler d'une palette quand je l'ai achetée, je voulais de la couleur, je voulais du changement, je voulais aussi tester la marque. C'est une palette Morphe
Morphe, j'ai découvert cette palette il y a combien de temps? Je me demande, je ne sais plus exactement, mais c'était la première fois que je commandais sur Morphe et franchement, aucun souci. Colis extrêmement bien emballé, bien protégé, enfin rien à dire. Donc c'est la 35M. J'ai une autre, la 35G, je sais même plus. Et franchement celle-là c'est honnêtement ma préférée. Pour le coup celle-là c'est vraiment une palette pour tout. Franchement il y a autant du vert, du orangé, du violet, du rouge, du marron, il y a même du noir. Franchement c'est une de mes palettes chouchoute pour n'importe quel make-up. Moi quand je l'ai testé en vidéo, j'avais fait dans les tons verts. C'est vrai que j'avais totalement aimé. J'avais un peu peur sur le fait que le vert ne m'aille pas, et au final franchement j'adore les verts. Voilà, c'est une palette franchement elle coûte vraiment pas cher, je ne sais plus le prix, mais ça dépasse pas les 30€. Donc franchement Morphe c'est de très bons fards, c'est très pigmenté. Voilà, la preuve est, je vais prendre une autre couleur, je vais prendre une couleur lumineuse et franchement rien à dire. La pigmentation est totalement là. Alors il y a quelques chutes, mais franchement c'est rien comparé à la beauté. Voilà, à la beauté. Après il faut choisir. Si il y a peu de chutes, il y a peu de pigmentation. S'il y a des chutes, c'est que vraiment le fard est limite pur. Et franchement, voilà, la pigmentation est là. Si vous voulez tester une seule palette sur Morphe, moi je vous conseille celle-là. Parce qu'il y a vraiment tout. Il y a toutes les couleurs. Franchement, il y a tout pour faire un joli make-up, autant coloré que neutre, que chaud. Moi, c'est une de mes palettes préférées depuis que je l'ai. Quand je veux un make-up coloré, je fonce sur cette palette. C'est vrai qu'il manque un fard cher mat. Il y a un fard cher, mais c'est un fard lumineux. Donc bon, on peut pas unifier ça comme ça avec ça. Et franchement, les fards sont limite crémeux pour les lumineux. Et voilà, moi je l'adore. C'est un gros coup de cœur. C'est, je pense, la palette avec laquelle je pourrais l'emmener en voyage, en week-end, parce que il y a vraiment tout. J'emmènerai peut-être une palette de neutre, vraiment neutre. Mais je vais vous faire un swatch. Parce que là, ça vaut le coup, hein, j'ai envie de dire. Mais voilà. C'est hyper pigmenté. Et quand je l'ai eu, j'ai eu vraiment un énorme coup de cœur. Et je pourrais clairement pas m'en passer. Et voilà. J'adore cette palette. Franchement, Morphe, si vous voulez tester du make-up pas très cher. Et franchement, mais gros coup de cœur. J'en viens même à me dire que Morphe dépasse Too Faced au niveau de la qualité des fards en fait. Bah, de toute façon, vous allez voir que dans la sélection que je me suis faite, il n'y a pas du tout de Too Faced. J'ai remarqué que Too Faced, vous avez vraiment, j'ai l'impression qu'ils reculent au niveau des produits qu'ils font. Ça fait très longtemps que j'ai pas acheté du Too Faced. Il me semble que c'était la dernière fois, c'était pour la dame à la pêche. Je crois que c'était pour le rouge à lèvres comme ça. La dernière fois que j'ai commandé du Too Faced, si je dis pas de bêtises, parce que ouais, je sais pas, Too Faced c'est plus mon délire. Et je trouve qu'ils font pas tellement de belles nouveautés. Ça m'intéresse pas. Peut-être là ils vont sortir des espèces de rouge à lèvres en mousse, et peut-être ça, et encore, franchement je dis encore,
Franchement, Too Faced, ils ont vraiment baissé dans mon estime. C'est trop bizarre. Ensuite, je vais passer à une palette pas très connue sur la YouTube Sphère. Sur Instagram, c'est vrai que avant de la commander, je l'avais vue beaucoup sur Instagram. Et c'est vrai qu'elle me donnait tellement envie au niveau des teintes, au niveau du prix aussi, parce que c'est vraiment une marque à moyen prix, on va dire, à un prix raisonnable, un peu dans les mêmes prix de Morphe, mais en un peu moins cher. Après, je connais pas vraiment les tarifs, parce que moi, donc c'est la marque Profusion, et la marque Profusion, moi je la trouve sur Amazon. C'est vrai que sur Amazon on trouve beaucoup de marques qu'on peut pas trouver ailleurs, donc ça permet de tester des choses que voilà on trouve pas partout. Donc la marque Profusion, moi j'avais payé cette palette 18 ou 19 euros je crois, sachant qu'il y a 21 fards. Il n'y a pas le grammage par contre, mais c'est vraiment une palette. Il y avait un pinceau, mais je l'ai rangé dans mes pinceaux. Cette palette, c'est des fards. Il y a beaucoup de fards mat. Rien que la rangée ici, c'est du mat. Là, c'est du mat. Là, c'est du mat. Il y a un fard mat cher. Il y a vraiment 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 fards lumineux contre le reste mat. Je vais pas faire le calcul, je suis pas très forte. Mais franchement, cette palette, pareil, je l'ai testée en vidéo. Et franchement, la qualité, elle est très bonne. Je dirais pas qu'elle est comme Morphe, parce que Morphe, c'est du high level. Mais je vais vous montrer des swatchs. Mais franchement, déjà, c'est des gros fards. Donc, je pense que on peut faire très longtemps avec. Mais franchement, après c'est vrai que moi je suis fan de ton chaud, je suis fan de tester de nouvelles palettes, etc. Donc ça permet de tester de nouvelles choses. Je vais essuyer ma main. Voilà, mais franchement les fards sont hyper jolis. Donc je vais essuyer mes mains aussi. Donc je vais prendre un fard. Voilà, c'est bien pigmenté. Les chutes, je crois pas qu'il y avait tant de chutes que ça. Je vais prendre un lumineux. Le rouge parce que c'est mon préféré. Je vais prendre un autre mat. Franchement, rien à dire sur le fait que c'est plutôt bien pigmenté. Les fards, comment ça s'appelle? Les fards un peu irisés métalliques, c'est vraiment des fards très crémeux en fait. Je vais vous faire des swatchs. Bon, il y a des chutes, ça c'est un peu rare. J'ai pas de chute, mais voilà, pigmenté de ouf. Le fard rouge, mais il est tellement beau, c'est un truc de ouf. Et voilà, après. Franchement, si vous voulez tester une nouvelle palette, que vous connaissez pas la marque, il y a d'autres palettes que celle-là. Il y a des colorés, il y a des fards, des palettes complètement mat. Mais franchement, celle-là, c'est celle-là qui m'intéressait le plus au niveau des teintes, au niveau des sous-tons, etc. Franchement, c'est... Voilà. J'aime beaucoup cette palette. Je l'utilise pas tout le temps parce que c'est vrai que je reviens souvent à, vous allez voir, à celle d'après, mais c'est une de mes palettes préférées au niveau des marques où on n'en entend pas parler. Franchement, rien à dire. C'est un peu, j'ai l'impression que c'est un peu le même style au niveau de la qualité des fards de Make Up Revolution. Franchement, après c'est vrai que les prix sont plus chers, mais souvent Amazon se tâte un peu sur les prix des palettes, etc. C'est souvent des fois plus cher, mais j'ai regardé
sur le site Profusion et apparemment c'est un peu la même tranche de prix, donc voilà. Ensuite on va passer à une marque vraiment petit prix qui font des produits de bonne qualité. J'insiste sur ce bonne qualité parce que souvent Makeup Revolution on me dit ouais mais c'est du petit prix, j'aime pas machin. Franchement pour le prix je pense que là ils font quasi toutes les semaines des nouveautés, donc imaginez pas, voilà. Moi ça fait un moment que j'ai pas commandé et j'ai vraiment envie de commander pas mal de choses. La dernière chose que moi j'ai acheté c'est cette palette que je voulais depuis très longtemps. Makeup Revolution, certains produits, pas tous malheureusement, on les trouve chez Monoprix. Ils changent parfois des... Je vois que là il y avait une palette, je la veux trop, je me tâte à la prendre. Je sais plus comment elle s'appelle, mais il y a des couleurs assez pétants. Et il y a certaines nouveautés qui arrivent. Mais c'est vrai que Monoprix ça arrive très longtemps après. Donc moi je vous conseille de commander sur le site Makeup Revolution, donc c'est Revolution Beauty, si je dis pas de bêtises. Donc je vais vous parler de cette palette. Moi j'en ai plusieurs. J'ai la nude, j'ai la orange, j'ai la jaune. Et du coup j'ai celle-là. Honnêtement celle-là c'est un énorme coup de cœur. Parce que voilà, vous allez voir les teintes. C'est des teintes violettes. Il y a du nude aussi. C'est vrai que j'utilise plus les nudes pour tous les jours. Comme ces teintes-là. Et les teintes violettes plus quand tu as vraiment un make-up assez coloré. Mais franchement, les fards Makeup Revolution, mais c'est une grosse tuerie. Alors, il y a des chutes. Mais voilà, on peut pas tout avoir. On peut pas avoir la qualité des fards et pas avoir de chute. Il suffit de prendre et de tapoter. Moi je le fais systématique parce que c'est vrai que j'utilise souvent des fards qui font des chutes. Et vu que je fais mon teint avant les yeux, voilà. Du coup ça permet de limiter les chutes. Voilà. Mais c'est vrai cette palette elle m'a coûté 12 ou 13 euros je crois. Je ne sais plus parce que ça fait un moment que je l'ai et que je l'utilise. Malheureusement il y a un petit souci là que quand j'ai les ongles trop longs, j'ai tendance à mettre les ongles mes ongles dans mes fards, du coup ça les défonce. Mais franchement j'ai rien à dire sur cette palette. On m'a souvent dit que ça pouvait être un dupe de la Norvina et honnêtement je suis assez d'accord sur le fait qu'on pourrait faire la même chose qu'avec la Norvina. Moi la Norvina je l'ai longtemps voulu, je l'ai longtemps désiré et aujourd'hui vu que j'ai celle-là je me dis ça sert à rien d'avoir la Norvina si t'as celle-là parce que c'est pratiquement la même chose et je suis sûre que on peut faire le même make-up qu'avec la Norvina. Donc voilà pour cette palette. Pareil, je vais vous faire 2-3 swatchs. Je vais prendre le violet là, qui est canon. Après, c'est vrai qu'il y a des espèces de chum de paillettes, mais voilà. Je vais prendre un fard mat, je vais prendre le rouge. Oula! Je vais prendre un fard orangé. Donc voilà, il n'y a rien à dire sur le fait que c'est pigmenté. Mais c'est vrai que moi j'ai toujours tendance à voilà, j'ai toujours tendance à les fards lumineux à les humidifier. C'est pratiquement automatique que je fasse ça parce que ça évite d'avoir des chutes et ça intensifie quand même pas mal les fards. Mais vous voyez que c'est quand même pas mal pigmenté. Bon, il y a des chutes évidemment, mais franchement la pigmentation, moi franchement j'ai rien à dire. C'est vraiment une très bonne palette, une très belle palette aussi parce que voilà, on peut vraiment tout faire. Moi j'adore le fard Pass Time
c'est celui-là. Franchement, une couleur de canon. J'adore le wine aussi, qui est un espèce de violacé là, celui-là. Mais franchement, j'aime trop cette palette. Je me maquille très souvent avec cette palette parce que voilà, c'est une palette facile à utiliser, facile à estomper. Et franchement, on peut avoir des canons, des make-up, mais juste trop beau. Il me semble que j'ai testé aussi en vidéo. Mais j'ai l'impression de le répéter, mais de toute façon, toutes les palettes que je vous montre aujourd'hui, c'est vraiment des palettes avec lesquelles je me maquille souvent, même tout le temps. Parce que voilà, c'est des palettes vraiment coup de cœur. J'espère avoir d'autres coups de cœur, parce que du coup, je reste un peu avec ces palettes-là. Mais voilà. Je pense vous faire une palette, genre mes palettes préférées pour l'été. Mais ce sera pas maintenant, évidemment. Donc ensuite, on va parler d'une palette avec laquelle je me suis maquillée et avec laquelle je n'arrête pas de me maquiller tout le temps. C'est-à-dire que c'est vraiment, quand je l'ai acheté, je me suis dit bon, c'est à chaque fois quand je me dis ça que c'est les palettes que j'aime le plus. C'est trop bizarre. Quand je l'ai acheté, donc j'ai acheté cette palette à la soirée Gold, la dernière, non, oui, si, à la dernière soirée Gold, donc ça date du mois de mars. Je me suis dit bon, je l'achète, c'est vraiment elle est vraiment canon, j'ai envie de me lancer dans les couleurs un peu pop, un peu vraiment que j'ai pas l'habitude vraiment. Depuis le mois de mars, je ne la quitte plus. C'est-à-dire qu'on me dit tout le temps mais tu peux pas utiliser d'autres palettes, des palettes que tu as moins utilisées. Mais en fait, je l'aime tellement cette palette que je ne peux plus m'en séparer. Franchement, c'est la première avec la Huda Beauty, la Desert Dust, que j'arrive plus à la lâcher, clairement. C'est celle-là. C'est la Riviera d'Anastasia. Moi, Anastasia, c'est la troisième que j'ai. J'ai la Soft Glam et j'ai la Subculture. Et c'est, je pense, très honnêtement, ma préférée. C'est avec laquelle je me suis maquillée, c'est avec laquelle je n'arrête pas de me maquiller. Honnêtement, je ne pensais pas l'aimer autant. J'utilise tous les fards, même le marronné là, j'utilise tout le temps. La seule que j'ai peut-être pas utilisée, honnêtement, c'est le jaune là, parce que je ne sais pas trop comment l'utiliser, mais j'ai peut-être une idée finalement. Je pense que je ferai un crotte paupière marronné. Voilà. Et peut-être le jaune là que j'ai du mal à utiliser, mais honnêtement, toutes les couleurs, je me maquille avec. J'aime trop. J'aime encore plus la rangée là, les femmes pépites. Je pense que ma couleur vraiment préférée, c'est ce bleu là. J'ai hésité à le mettre, donc j'ai voulu changer un peu. Mais ces fards lumineux, mais si tu me tues, je pense que cet été même, je vous dis, je l'utilise depuis le mois de mars. Donc c'est pour vous dire que voilà, je l'aime vraiment d'amour. C'est la palette, je pense, la plus colorée que j'ai, je pense. Peut-être celle d'après. Mais honnêtement, je pensais pas que j'aurais eu un aussi gros coup de cœur qu'avec cette palette-là. Voilà. C'est pour moi un incontournable quand j'ai vraiment envie d'un make-up vraiment coloré, quoi. Pas juste avec une petite touche de couleur. Vraiment coloré comme aujourd'hui. Franchement, je serais prête à me marier avec. Tellement je l'aime d'amour, cette palette. Franchement, énorme coup de cœur. Dites-moi si vous l'avez et si vous l'aimez autant que moi. Parce que je sais que j'ai une copine à moi de YouTube qui là et qui l'a toujours pas utilisé. Et à chaque fois je lui dis mais cette palette, mais utilise-la, teste-la, tu vas la kiffer. Voilà. Je l'aime d'amour. Big up.
Donc, la dernière palette que je vais vous parler, c'est une palette Huda Beauty. Je vous dis, je suis totale dans la couleur. C'est la Huda Beauty Emerald Obsession. Comme ça. Donc, je vous dis, j'étais dans ma folie des couleurs. C'est une palette de vert, clairement. Quand j'ai... En fait, j'ai hésité à l'acheter. Quand je l'ai acheté, je me suis dit, je veux me diriger vraiment dans la couleur. C'est là que je l'ai acheté là. Je me demande si je l'ai pas acheté janvier, je sais plus. Mais je l'ai acheté bien avant les palettes là. Mais quand je l'ai acheté, je me suis dit, je veux de la couleur, je veux du changement. J'ai pas ces couleurs dans mon rangement make-up. J'ai pas de couleur verte comme ça. Je me suis dit, mais je la veux, elle a l'air canon. En plus, j'avais vu des make-up de cette palette. Donc, imaginez pas, ça m'a donné envie. Et honnêtement, quand je veux de la couleur et pas de couleur comme ça, je me dirige vers celle-là. Honnêtement, j'ai la topaz aussi. Comme ça. C'est vrai que ces petites palettes, elles sont tellement pratiques en fait, tellement bien conçues, parce que même la qualité des fards, c'est la même qualité que par exemple la Desert Dusk, c'est la même facilité à estomper. Je vous avoue que moi j'avais peur parce que vu que c'était des couleurs que j'avais pas l'habitude, etc., je me suis dit ça va jamais le faire, ça va être moche, ça va pas m'aller. Et au final, j'adore honnêtement. Les fards sont tellement pimentés, mais pas trop. Donc je trouve que ça suffit pour des couleurs comme ça. Faut pas que ce soit non plus trop pimenté parce qu'après bah, on a du mal à estomper ou ça fait pas joli, etc. Que honnêtement, voilà, c'est canon. C'est ma palette de vert préférée. Je pensais pas l'aimer autant. Mais voilà. On peut faire des make-up mais tellement canon avec. Franchement, si vous voulez tester des petites palettes comme ça, testez celle-là. Ou alors, j'avais la bleue en tête de m'acheter la bleue. Au final, je vais pas craquer parce que j'ai envie de tester la Blood Palette, la bleue de Jeffresta. Et c'est vrai que j'ai pas envie d'avoir non plus de doublons parce que ce serait tellement dommage. Mais c'est vrai que la bleue me donnait vraiment très envie, la violet aussi. Mais pareil, j'ai un peu les mêmes teintes, etc. Je sais que c'est pas forcément un argument, mais voilà, j'ai déjà beaucoup de palettes. Et j'avais pas envie de craquer pour craquer, mais en tout cas j'aime beaucoup les verts maintenant. En fait, je pense que c'est cette palette qui m'a donné qui m'a fait aimer et donner envie de plus de couleurs, et aussi ça m'a permis de me dire que je pouvais mettre ce que je voulais, que fallait pas que je m'attende, fallait pas que je fasse attention plutôt au regard des gens, parce que c'est vrai que je me freinais énormément au niveau du make-up, que ce soit pour aller dehors, pour aller aux visites médicales, rien qu'au kiné. Il y a une fois, on m'a dit, mais je sais plus si j'avais mis un rouge à lèvres, je crois que j'avais mis un rouge à lèvres foncé, et on m'avait dit, ah, t'as mis ton rouge à lèvres de sorcière. Et en fait, depuis ce temps-là, je me restreignais beaucoup. Je me disais, mais imagine, on me dit ça, ça, ça. Et aujourd'hui, franchement, je mens. Car, franchement, je m'en fous royalement. Voilà. Et depuis, on ne me fait plus de réflexion, honnêtement. Voilà. C'est vraiment cette palette qui m'a donné envie de me lancer dans la couleur et d'aimer porter le vert, n'importe quelle couleur au final. Donc merci Huda Beauty d'avoir sorti cette palette, parce que peut-être que sans elle, j'aurais peut-être pas sauté le pas au niveau des couleurs, au niveau des make-up plus pop en fait. Voilà.
Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura peut-être donné des idées d'achat, des idées de craquage. Parce que, à moins que peut-être que vous avez toutes ces palettes, je ne sais pas. Dites-moi ça en commentaire. Moi, j'adore échanger en commentaire et c'est vrai que selon les vidéos, c'est assez rare d'avoir des commentaires et c'est bien dommage, je peux vous le dire. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous aimez évidemment ce que je fais, parce que quel est l'intérêt d'aimer sans aimer, enfin bref. Et n'hésitez pas à t'abonner parce que plus on est de fous, plus on rit. Et sur cette chaîne, on est pleine de bonne humeur, mais parfois, voilà, on peut pas toujours être de bonne humeur. Voilà, il arrive très prochainement les vlogs, mais je vais vlogger tous les jours le mois de mai, au mois de mai. Je pense qu'il va arriver des bonnes choses. On croise les doigts. Bref, moi je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!